Salut tout le monde, c'est Melu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter une histoire qui fait vraiment flipper comme d'habitude. Avant toute chose, comme dans chaque vidéo, j'aimerais remercier énormément les personnes qui ont regardé, liké et commenté les dernières vidéos de la chaîne. Ça me fait super plaisir et ça motive énormément. Avant de passer à l'histoire, j'aimerais juste récolter votre avis concernant une chose. Ces derniers jours, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous sur Instagram et je vous ai demandé un peu votre avis concernant les vidéos. Et l'une des améliorations possibles que je pouvais faire, c'était de raconter plusieurs histoires par vidéo. Et c'est vrai que je remarque ça assez souvent dans les commentaires, plusieurs personnes demandent des vidéos plus longues. C'est vrai, aujourd'hui chaque vidéo est dédiée à une histoire et ça c'est personnel, je préfère dédier une vidéo à une histoire, comme ça j'ai l'impression qu'on est plus dedans. Et du coup ce que j'ai fait ces derniers jours c'est de réfléchir à une manière d'améliorer ça et j'ai trouvé une solution entre guillemets. Je me suis dit, vu que j'aime pas forcément faire plusieurs histoires par vidéo, parce que je trouve qu'on est vraiment moins dans l'histoire si on a plusieurs, la solution ce serait de faire une vidéo en plus par semaine. Là je suis déjà à 2, l'idée ce serait de faire 3 vidéos mais elles seraient potentiellement un peu plus courtes. Il y aurait toujours 2 histoires comme il y a actuellement sur la chaîne et en caler une au milieu de la semaine avec une histoire un petit peu plus courte. Donc non seulement vous avez plus d'histoires par semaine et moi aussi il y a quelque chose qui me fait plaisir parce qu'en fait il y a beaucoup d'histoires que je remarque qui sont très bien mais qui sont très courtes. Enfin très courtes dans le sens elles pourraient pas faire une vidéo de 12 minutes. Donc ça me permettrait en faisant 2 vidéos un peu plus longues et une vidéo un peu plus courte de pouvoir sélectionner ces histoires qui sont un peu plus courtes et de vous les proposer. Donc justement c'est un peu gagnant-gagnant, vous ça vous fait plus d'histoires et moi ça me permet de raconter plus d'histoires. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose d'important et vous êtes ceux qui regardez mes vidéos, donc c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, on a assez blablaté, pour ceux qui veulent l'histoire c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Aurélie. Aurélie a 23 ans, elle habite en France, plus particulièrement à Nice, et elle étudie le droit. Aurélie, c'est quelqu'un de super sympa avec qui on a envie de discuter, elle adore sortir avec ses amis, faire des fêtes, faire des soirées, bref, c'est tout simplement quelqu'un d'incroyable. Elle et sa famille habitent dans une très grande maison, mais quand je vous dis très grande maison, c'est pas 4-5 pièces, c'est plus de 10 pièces habitables. Donc le machin, c'est un manoir, c'est vraiment énorme, et elle nous raconte qu'en fait il y a tellement de pièces dans la maison qu'il y en a certaines où elle se rend pas du tout de la journée. Donc par exemple, imaginons qu'il y a une chambre d'amis, ça se peut que pendant 1, 2, 3 jours elle n'y aille pas parce que tout simplement elle n'a rien à y faire. Et il y a tellement d'autres pièces qu'elle y pense tout simplement pas. Sa maison est entourée d'un très grand jardin, et quand je dis très grand jardin, vous imaginez la taille de la maison, je vous laisse en déduire la taille du jardin qui va avec. Le jardin en fait c'est un peu une mini forêt, il y a plein d'arbres, il y a plein de buissons, il y a plein de... Enfin, il y a énormément de choses et la nuit ça fait vraiment flipper. Le jour ça va plus ou moins, mais la nuit il faudrait éviter de s'y aventurer tout seul. Cette histoire s'est passée en octobre de l'année passée et elle nous raconte qu'elle est toujours en flip sur ça. Elle s'en est toujours pas remise, elle nous explique que depuis cette histoire, elle a un peu plus de peine à s'endormir. Ce soir-là, c'était un vendredi soir. Aurélie a passé une semaine atroce à l'université. Elle a dû rendre plein de rapports, faire plein d'examens, enfin faire plein de devoirs pour justement l'université et ses cours. Donc elle a juste envie de se reposer en ce vendredi soir. Donc elle finit les cours vers 17 h. Et étant donné que c'est le télétravail à ce moment-là, en raison de la pandémie qu'on connaît tous actuellement, elle finit à 17 h et à 17h01, elle est devant Netflix. Ça c'est un des gros avantages de la pandémie, on finit les cours à 17 h. Une minute après, on est soit sur Warzone, soit sur Netflix, soit sur YouTube. Enfin, on n'a pas tous les trajets à faire et ça, franchement, c'est cool. Donc elle profite de ce non-trajet à faire pour justement aller sur Netflix et regarder sa série préférée. Au bout d'un moment, ses parents l'appellent car c'est l'heure du repas et Aurélie descend à la cuisine pour manger. La famille mange tous ensemble autour de la table, c'est super, il y a une bonne ambiance et à la fin du repas, Aurélie décide de retourner dans sa chambre pour continuer les épisodes de sa série. Elle se dit, j'ai taffé énormément cette semaine à l'université, je vais pas aller me coucher trop tard parce que je sens déjà la fatigue monter. En regardant ces épisodes, Aurélie est sur son téléphone en train de chatter avec ses potes et au bout d'un moment, elle s'endort. À ce moment-là, il est environ 23h30, minuit, pas plus. Le lendemain matin, Aurélie se réveille et est en super forme. Elle a passé une incroyable nuit, elle est vraiment reposée, relax, mais elle remarque qu'il y a quelque chose de bizarre. En fait, elle s'est tout simplement endormie habillée et l'ordinateur qui est encore ouvert devant elle. Donc en gros, elle s'est juste endormie devant sa série. Par contre, elle n'arrive pas à retrouver son téléphone. Elle s'est endormie avec, donc il a sûrement glissé soit sous le lit, soit derrière le lit. Enfin, il a vraiment peut-être glissé quelque part. Et du coup, elle se met à le chercher. Après de très longues minutes, elle ne le retrouve toujours pas. Et là, elle se dit, c'est quand même bizarre.
j'ai perdu mon téléphone dans ma propre chambre. Il n'a pas non plus pu voler à l'extérieur de la maison, enfin il n'a pas vraiment pu disparaître comme ça, il a soit tombé derrière le lit, peut-être sous le lit avec un peu de malchance, mais il n'a pas pu disparaître comme ça. Et là, comme on le fait tous, elle va vers sa sœur pour lui demander d'envoyer un message et d'appeler son téléphone pour qu'il puisse sonner, pour qu'elle puisse le retrouver. Elle envoie un message pour qu'il le ding et elle fait un appel en absence pour entendre la sonnerie. Vu que c'est un manoir, ils n'entendent absolument rien, mais en même temps c'est bizarre parce que le téléphone devrait être dans la chambre. Il peut pas se retrouver du jour au lendemain dans le salon alors que personne n'a bougé. Donc là les deux elles commencent un peu à se poser des questions, elles se disent mais il est passé où ce téléphone? Au bout d'un moment, les deux commencent à réellement flipper. Quelqu'un a répondu au message que la sœur d'Aurélie a envoyé. Il a répondu avec un simple point d'interrogation parce que lorsque la sœur d'Aurélie a envoyé le message, elle a juste tapé n'importe quoi sur son clavier et elle a envoyé. Donc quelqu'un a répondu à un point d'interrogation pour faire en mode « j'ai pas compris ton message ». Là les deux pensent à une blague des parents, en même temps elle se dit « attends, nos parents c'est pas non plus des types à faire des blagues ». C'est assez bizarre, mais pour se rassurer, on y croit. Donc, elles vont vers les parents et elles demandent « ouais, vous pouvez nous rendre le téléphone, etc. C'était marrant, machin. Mais là, j'en ai besoin. » Et évidemment, les parents sont en mode « on n'a pas pris ton téléphone. Qu'est-ce que tu nous parles? On n'était même pas dans ta chambre hier soir. On n'a pas ton téléphone. Enfin, c'est pas nous qui l'avons. » Et là, c'est la stupéfaction. Quelqu'un est entré dans la maison pendant la nuit et a volé le téléphone d'Aurélie. Donc, par déduction, il est entré dans sa chambre, l'a peut-être regardé dormir et a pris son téléphone. Là, tous les membres de la famille se rendent compte de ce qui se passe. La famille met au point une sorte de système entre guillemets, c'est qu'en gros, la sœur d'Aurélie va envoyer des messages au téléphone de sa sœur en mode « je ne sais pas, quelqu'un l'a volé ». Donc en gros, elle envoie un message au téléphone de sa sœur en disant « salut, je suis en ville, en train de faire les courses, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Et au bout d'un moment, la personne répond « non, j'ai besoin de rien ». Donc c'est tout simplement trop bizarre, ça veut dire que quelqu'un est en possession du téléphone d'Aurélie et qu'elle répond en mode « je suis Aurélie ». C'est vraiment trop bizarre et ça fait flipper. Ça fait flipper parce qu'en fait cette personne est entrée pendant la nuit et a volé le téléphone. Là il y a plusieurs questions qui se posent. Comment cette personne est rentrée et pourquoi elle est venue voler un téléphone? Bref, la journée se passe, ils sont vraiment super méfiants, ils regardent vraiment toutes les portes pour qu'elles soient fermées à clé, etc. Et vous imaginez bien que dans un manoir, fermer toutes les portes c'est un peu compliqué. Mais bon, ils se donnent vraiment la peine de toutes les fermer, de faire en sorte que personne ne puisse rentrer dans la maison, parce qu'il y a quand même un individu qui a réussi à pénétrer dans la maison la nuit d'avant. Ils n'ont pas envie de revivre ça, donc ils ferment vraiment tout. Du coup, la famille passe la journée tranquille, rien ne se passe, et arrive le moment du soir. La famille va à table, ils mangent, chacun part faire ses activités à la fin du repas. Aurélie a un peu peur de rester dans sa chambre toute seule dans la nuit, chose que je peux tout à fait comprendre, et elle demande à sa sœur si elle veut regarder un film avec elle dans sa chambre. La sœur accepte, et les deux regardent pas un film, mais une série sur Netflix, tranquille, dans la chambre d'Aurélie, plongée dans le noir. À la fin de la série, les deux vont se coucher chacune dans leur chambre, et elles s'endorment. Le lendemain matin, la sœur d'Aurélie est réveillée à 8 h, et là, elle est pétrifiée. Elle a été réveillée parce qu'en fait, il y a eu un message sur son téléphone, et c'est pas n'importe quel message. C'est un message qui provient du téléphone de sa sœur, donc d'Aurélie, et dans le message, en fait, il n'y a pas de texte, c'est une photo d'Aurélie en train de dormir. Et on est sûr que cette photo a été prise cette nuit-là parce que Aurélie dormait avec un pyjama rouge et sur la photo, Aurélie a un pyjama rouge. Donc, il n'y a pas de doute, la photo a été prise cette nuit dans la chambre d'Aurélie. Là, la sœur d'Aurélie part en courant voir ses parents et sa sœur pour leur montrer la photo et leur expliquer ce qui est en train de se passer. La personne a réussi à repénétrer dans la maison cette nuit-là, même s'ils avaient fermé toutes les portes. Du moins, ils pensaient. Au moment où la sœur d'Aurélie montre la photo à ses parents et à sa sœur, elle reçoit un nouveau message. Dans ce message, il est écrit « Je suis dans la maison, je suis armé et je vous entends ». La famille est tellement paniquée que le père, en lisant ce message, crie et il pose une question. En gros, il demande « De quelle couleur est le t-shirt de ma femme ?» Et au bout de quelques secondes, la réponse apparaît sur l'écran du téléphone. Il n'y a pas de doute. La personne est bel et bien dans la maison, on ne sait pas où, mais elle est bien là. Elle est très probablement armée comme il l'a dit. À ce moment-là,
La famille décide de ne pas prendre de risque, pas d'aller chercher la personne parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle a une arme à feu ou je ne sais quoi et que c'est une personne très violente. Donc ce qu'ils décident de faire, et ce qui est très raisonnable je pense, c'est de sortir de la maison le plus vite possible et d'aller se réfugier chez les voisins. Ils sortent de la maison en courant et se rendent chez les voisins. Les voisins les acceptent à la maison et ils décident d'appeler la police à ce moment-là. Au téléphone, ils racontent tout ce qui se passe, pourquoi ils sont partis en courant de leur maison, qu'il y a apparemment quelqu'un dans la maison qui est peut-être armé, enfin qui est très probablement armé, qui leur veut pas forcément du bien. Comme d'habitude, la police dit ne bougez pas, on arrive le plus vite possible. Au bout de quelques minutes, les policiers arrivent devant la maison de la famille d'Aurélie. Ils procèdent à une fouille mais ne remarquent pas grand chose, à l'exception du sous-sol où une fenêtre a été ouverte. Le sous-sol est assez grand et il y a une espèce de petite pièce où il y a une minuscule fenêtre, vraiment juste assez pour qu'un corps puisse passer. Et cette fenêtre a été grande ouverte et c'est très probablement par là que la personne est entrée. Il n'y a pas d'empreinte, la personne apparemment tenait des gants, mais on ne sait pas où la personne est allée se cacher dans la maison par la suite. Comme je vous l'ai dit, c'est un manoir, c'est énorme. Et ça fait tout simplement trop flipper parce qu'on ne sait pas où la personne est allée se cacher. On sait qu'elle est entrée par le sous-sol, mais on n'a aucune idée où elle se planquait dans la maison. Et effectivement, elle était là pendant la nuit et elle a pris des photos d'Aurélie en train de dormir. Donc pourquoi il ne lui a pas fait de mal, on ne sait pas, mais heureusement d'ailleurs, mais ça fait trop flipper. Au moment de la fouille, la police a aussi remarqué que la véranda de la salle à manger est grande ouverte, donc la personne a fui par là. On ne saura jamais qui est cette personne, on ne l'a jamais retrouvée, mais on sait qu'elle est en possession du téléphone d'Aurélie, qu'il a très probablement déverrouillé avec l'empreinte d'Aurélie, donc il l'a touché et posé son doigt sur le téléphone pour le déverrouiller, chose qui fait encore plus flipper, mais malheureusement on ne pourra jamais le retrouver. On ne sait pas quelles sont les intentions de cette personne, pourquoi il est venu chez cette famille précisément, pourquoi il a volé un téléphone sur celui d'Aurélie, et on ne saura jamais s'il était bel et bien armé à ce moment-là. En tout cas, c'est une situation que je ne veux absolument pas vivre parce qu'avoir une espèce de chasse à l'homme dans sa propre maison, c'est un peu délicat, surtout quand on a une très grande maison. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose qui me fait trop flipper. En tout cas, la famille d'Aurélie a très bien réagi en sortant le plus vite possible de la maison et en ne jouant pas au héros. Parce que, comme je vous l'ai dit, si la personne a une arme à feu, ça peut être un désastre total. Plusieurs mois après, la famille s'est gentiment remis de ça. Mais comme je vous l'ai dit, Aurélie a beaucoup de peine à s'endormir toute seule la nuit. Je pense que d'ailleurs, on aurait tous fait pareil parce que avoir une personne qui nous prend en photo pendant la nuit et qui se cache dans la maison, il y a mieux. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par conséquent la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi selon vous pourquoi la personne est entrée dans la maison, pourquoi elle a volé le téléphone d'Aurélie. Je vous rappelle aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour les 3 vidéos par semaine. Enfin, je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine, voir dans la mesure du possible, avec le boulot à côté, les études, etc. Mais je pense qu'on va y arriver et ça va être vraiment fun. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao, ciao.